Voici ce que personne ne te dit. Pas tes amis les plus proches, pas ta famille, pas les coachs de développement personnel que tu as peut-être écoutés pendant des heures, des semaines, des mois. Ce que personne ne te dit, c'est ceci. Ton âme sœur ne t'attend pas en silence. Elle t'envoie des signaux, en permanence, depuis longtemps, très probablement. Mais il y a un problème fondamental. Ces signaux ne voyagent pas par SMS. Ils ne voyagent pas par email. Ils ne voyagent pas sur Instagram, WhatsApp ou sur aucune plateforme que les hommes ont inventée. Ces signaux voyagent sur une fréquence que la plupart des êtres humains ont oublié comment capter. C'est la fréquence de l'esprit. C'est la fréquence de la prière profonde, sincère, ancrée. C'est la fréquence de ce que la Bible appelle, et je veux que tu entendes ce mot vraiment, que tu le laisses résonner en toi, l'amour qui surpasse toute connaissance. Éphésiens 3:19. Un amour qui dépasse ce que ton esprit rationnel peut comprendre. Un amour qui existe avant même que tu le vois. Un amour que Dieu a planifié avant que tu poses ta première question sur lui. Alors voilà la question que je veux te poser dès maintenant, dès le début de cette vidéo. Est-ce que tu as ouvert ton récepteur? Est-ce que tu t'es mis en position de recevoir ce qui t'est destiné? Ou est-ce que tu attends, dans le bruit du monde, un signal que tu ne peux pas entendre parce que tu n'es pas encore accordé à la bonne fréquence? Je veux que tu fasses quelque chose. Maintenant. Pas dans 10 minutes. Pas à la fin de la vidéo. Maintenant. Écris « Je reçois » dans les commentaires. Ces 2 mots, rien d'autre. Parce que l'acte d'écrire ces mots, c'est une déclaration. C'est une ouverture. C'est toi qui dis au ciel, à ton âme sœur, à Dieu lui-même. Je suis prêt. Je suis disponible. J'ouvre la porte. Et dans cette vidéo, nous allons décoder ce message ensemble. Pas de manière vague, pas de manière poétique juste pour faire joli, de manière précise, structurée, spirituellement fondée. Parce que tu mérites la vérité. Pas des demi-mots, la vérité entière. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important à vous avouer. Pendant longtemps, je ne comprenais pas pourquoi certaines personnes attiraient naturellement l'amour, l'argent, les opportunités, pendant que d'autres faisaient tous les efforts du monde sans jamais voir de vrais résultats. J'ai cherché, j'ai testé, j'ai échoué aussi. Et puis un jour, j'ai compris une chose que la plupart des gens ignorent complètement. Le vrai pouvoir ne s'active pas quand tu es éveillé. Il s'active quand tu dors. Oui, pendant que ton corps se repose, ton subconscient travaille. Il enregistre, il programme, il crée ta réalité. C'est exactement ce que j'explique dans mon livre « Manifeste en dormant ». Et pour être honnête avec vous, je n'avais même pas prévu de le sortir maintenant. Ce sont vous, les messages, les demandes, les « on veut comprendre comment faire » qui m'ont poussé à enfin le publier. Parce que trop de personnes passent à côté de leur pouvoir sans le savoir. Dans ce guide, tu vas découvrir comment utiliser le moment exact avant de dormir pour reprogrammer ton subconscient. Pourquoi l'état entre veille et sommeil est le moment le plus puissant, le seuil. Les affirmations nocturnes qui s'impriment directement dans ton esprit. Les fréquences et techniques qui influencent ton cerveau pendant la nuit. Et surtout, comment transformer ton sommeil en véritable outil de manifestation. Comme expliqué dès le début du livre, pendant que ton corps se repose, ton âme crée. Depuis que j'ai partagé ce système avec quelques personnes, les retours ont été incroyables. Des gens bloqués depuis des années ont commencé à voir des changements en quelques jours seulement. Pas de magie, pas de hasard, juste une compréhension du fonctionnement réel du subconscient. Si tu lis encore ça, ce n'est pas un hasard. C'est que quelque chose en toi est prêt à changer. Et peut-être que ce message arrive exactement au bon moment pour toi. Mon livre « Manifeste en dormant » est enfin disponible. Celui que beaucoup attendaient est là. Le lien est en description ou dans le premier commentaire. Mais souviens-toi de ça, ce n'est pas ce que tu fais dans la journée qui transforme ta vie. C'est ce que ton esprit fait quand tu ne contrôles plus rien. Et cette nuit, peut-être la première où tout commence vraiment. Télécharge maintenant. Ok, continuons avec notre vidéo. Tu n'es pas fou, tu es choisi. Je dois te dire quelque chose d'important. Quelque chose que tu as peut-être besoin d'entendre depuis longtemps. Quelque chose que trop peu de personnes autour de toi ont eu le courage ou la sagesse de te dire. Tu n'es pas fou, tu n'es pas trop sensible, tu n'es pas naïf de croire que l'amour peut être quelque chose de sacré. Tu n'es pas en train de t'inventer des histoires quand tu ressens que ta connexion amoureuse doit aussi être une connexion spirituelle. Ce que tu ressens est réel. Ce besoin d'une union qui dépasse le physique, qui touche l'âme, qui touche l'esprit, qui s'ancre dans quelque chose de plus grand que vous deux. Ce besoin n'est pas une faiblesse. Il n'est pas une illusion. Il est planté en toi par Dieu lui-même. Et il est là pour une raison. La Bible dit « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas ». Matthieu 19, 6. Mais avant l'union,
il y a l'alignement. Et l'alignement commence par toi, par qui tu es vraiment, par comment tu te positionnes face à toi-même, par la façon dont tu te vois aux yeux de Dieu, pas aux yeux du monde, pas aux yeux de ceux qui t'ont blessé, aux yeux de Dieu. Alors laisse-moi te dire ceci, clairement, simplement, profondément. Ces 3 vérités sur toi. Tu es vu. Chaque prière silencieuse que tu as faite dans le noir, chaque larme que tu as versée en demandant pourquoi, chaque moment où tu t'es senti invisible, Dieu les a tous vus. Tu es connu, pas en surface, pas dans ta version présentable que tu montres au monde, dans ta version complète, avec tes contradictions, tes peurs, tes désirs les plus profonds. Dieu te connaît par ton nom. Tu es choisi, pas parce que tu es parfait, pas parce que tu n'as jamais échoué, pas parce que tu n'as jamais douté, jamais abandonné, jamais fait des erreurs que tu regrettes, mais parce que Dieu, dans sa grâce infinie et incompréhensible, a décidé que ta vie aurait un sens, que ton amour aurait un sens, que ta douleur passée ne serait pas gaspillée. Et ton âme sœur, cette personne qui te cherche quelque part de l'autre côté, elle aussi est en train de traverser son propre chemin de préparation. Elle aussi a ses doutes, elle aussi a ses blessures qu'elle tente de guérir. Elle aussi se demande parfois si tu existes vraiment. Vous êtes 2 âmes préparées pour la même rencontre. Si tu crois que tu es choisi ou choisie, tape 111 dans les commentaires. Ce nombre n'est pas magique en lui-même, mais ton acte de foi, lui, est puissant. 111 pour dire « Je crois que quelque chose de grand a été préparé pour moi ». Écris-le, maintenant. Les 5 signes que ton âme sœur t'envoie. Maintenant, entrons dans le cœur du message. Parce que si ton âme sœur t'envoie des signaux en ce moment même, et je crois sincèrement qu'elle le fait, tu as besoin de savoir lesquels. Tu as besoin d'un langage pour reconnaître ce que tu ressens déjà, mais que tu ne savais pas nommer. Voici les 5 signes principaux. Et je veux que tu coches mentalement, dans ton cœur, ceux que tu reconnais. Premier signe, les pensées qui arrivent sans raison apparente. Tu es en train de faire quelque chose de parfaitement ordinaire. Cuisiner, conduire, regarder par la fenêtre, t'endormir. Et soudainement, une pensée arrive. Pas une pensée de quelqu'un que tu connais déjà clairement. Une pensée d'une présence, floue parfois, précise parfois, mais réelle. Ce n'est pas de l'obsession, ce n'est pas de l'imagination débordante. C'est une connexion spirituelle qui tente de se manifester à travers l'espace que tu lui laisses. Deuxième signe, les synchronicités répétées. Tu vois des nombres qui reviennent, 11h11, 333, 444. Tu entends une chanson exactement au bon moment, avec exactement les bons mots. Tu lis une phrase qui répond précisément à ce que tu pensais il y a 2 minutes. Ce ne sont pas des coïncidences. L'Esprit de Dieu n'utilise pas les coïncidences. Il utilise des rendez-vous divins. Troisième signe, une paix inexplicable au milieu de la tempête. Il y a des moments où, même dans tes difficultés les plus lourdes, tu ressens une paix étrange, douce, presque incompréhensible. Comme une voix silencieuse qui te dit « Tiens bon, ce qui arrive vaut largement la peine d'attendre. » Quatrième signe, des rêves qui restent. Pas tous les rêves, tu sais faire la différence, mais certains restent après le réveil. Certains te laissent une sensation que les mots peinent à décrire. Certains semblent plus réels que la réalité ordinaire. Ne les ignore pas. Cinquième signe, un appel intérieur au changement. Soudainement, tu veux devenir meilleur. Tu veux guérir des vieilles blessures. Tu veux prier davantage, croire davantage, donner davantage. Ce n'est pas un hasard. Quand une grande connexion approche, Dieu commence la préparation intérieure avant l'arrivée extérieure. Ton âme sœur approche, et elle ne peut rejoindre que la version de toi qui est prête à la recevoir. Tu as reconnu au moins un de ces signes? Écris son numéro dans les commentaires. 1 si c'est le premier, 5 si c'est le 5e. Ou écris tous ceux que tu as reconnus, l'un après l'autre. Je lis chaque commentaire. Et je crois que Dieu aussi note chaque déclaration de foi. L'attention. Pourquoi tu bloques la connexion? Mais maintenant, je dois être honnête avec toi. Vraiment honnête. Parce que l'amour spirituel, l'amour d'âme, l'amour qui vient de Dieu, il rencontre toujours des obstacles sur son chemin. Toujours. Et ces obstacles ne sont pas toujours là où tu crois. Ils ne sont pas dans les autres personnes. Ils ne sont pas dans le timing cosmique ou dans une malédiction familiale. Ils ne sont pas dans le fait que les bonnes personnes sont déjà prises ou que tu n'as tout simplement pas de chance en amour. Les obstacles, la plupart du temps, dans la très grande majorité des cas, sont en toi. Et je ne dis pas ça pour te blesser. Je le dis parce que c'est la vérité qui libère. Et c'est toujours la vérité inconfortable qui transforme. Obstacle numéro 1. La peur de ne pas mériter. Quelque part au fond de toi, il y a une voix basse, persistante, insidieuse. Elle dit « Pourquoi moi ?»
après tout ce que j'ai fait, après tout ce que j'ai vécu, après toutes mes erreurs accumulées. Cette voix n'est pas la voix de Dieu. Dieu dit, avant même que tu cries, je t'aurai répondu. Ésaïe 65, 24. Obstacle numéro 2. Les blessures passées non guéries. Chaque relation brisée laisse une trace invisible. Chaque trahison construit un mur. Et ces murs, construits pour te protéger de nouvelles douleurs, peuvent aussi empêcher ton âme sœur d'entrer. Obstacle numéro 3. L'impatience spirituelle. Tu veux que ça arrive vite. Tu compares ta vie à celle des autres autour de toi. Tu doutes du plan de Dieu parce qu'il ne ressemble pas à ce que tu avais imaginé. Mais Dieu ne travaille pas selon ton calendrier personnel. Il travaille selon sa perfection absolue. Obstacle numéro 4. L'absence de prière intentionnelle. Tu pries peut-être, régulièrement même. Mais est-ce que tu pries spécifiquement pour cette connexion d'âme? Est-ce que tu la remets vraiment, complètement, entre les mains de Dieu? Sans condition, sans ultimatum, sans délai que tu imposes. Lequel de ces obstacles te touche le plus profondément? Écris « Je brise » dans les commentaires. Parce que la reconnaissance est toujours le début de la libération. Je brise la peur, je brise la blessure, je brise l'impatience. Dis-le, écris-le, et commence à te libérer. Le déclic, la prière qui change tout. Et maintenant, voici le déclic. Le moment où tout peut basculer. Pas demain, pas dans une semaine, pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. Dans la Bible, il y a un moment qui me touche profondément à chaque fois que je le relis. Abraham, vieux et comblé de la promesse de Dieu, envoie son serviteur le plus fidèle faire un voyage pour trouver une épouse pour son fils Isaac. C'est une mission extraordinaire, presque impossible selon la logique humaine. Et avant même que le serviteur n'arrive à destination, avant même que la recherche ne commence vraiment, il fait quelque chose de simple. Il prie. Il dit « Seigneur, Dieu de mon maître Abraham, fais-moi réussir aujourd'hui. » Genèse 24, 12. Et Dieu répond, immédiatement, avec précision. Rebecca arrive. La connexion se fait naturellement, magnifiquement. L'union divine se réalise exactement comme il fallait. Ce qui a tout changé, ce n'est pas une stratégie de séduction. Ce n'est pas un algorithme de compatibilité. Ce n'est pas le bon profil ou les bonnes circonstances. C'est une prière, simple, directe, ancrée dans une foi totale. Et je veux qu'on fasse ça ensemble, toi et moi, maintenant. Je vais te guider dans une prière. Tu n'as pas besoin de parler à voix haute. Tu peux la lire dans ton cœur, silencieusement, sincèrement. Père céleste, je me présente à toi tel que je suis, avec mes forces et avec mes fragilités, avec mes espoirs et avec mes cicatrices. Je te remets ma vie amoureuse, pas pour faire selon ma propre volonté, mais selon la tienne. Si tu as préparé quelqu'un pour moi, guide nos chemins l'un vers l'autre. Prépare mon cœur à recevoir. Et prépare mon âme à aimer avec tout ce que je suis. Je crois que tu connais mon âme sœur par son nom, et je crois que tu connais le mien. Que ta volonté soit faite. Amen. Si tu as prié cette prière, écris Amen dans les commentaires. Pas pour moi, pas pour les likes, pas pour les statistiques, pour toi. Pour marquer ce moment dans le temps et dans l'espace. Pour dire au ciel, avec ta propre main, j'ai demandé, je crois, je reçois. Ce que Dieu voit en toi que tu ne... Maintenant, je veux te parler de quelque chose qui me touche personnellement, profondément. De la façon dont Dieu te voit. Parce qu'il existe un écart, souvent gigantesque, entre la façon dont tu te vois toi-même et la façon dont Dieu te regarde. Et cet écart, si tu ne le comprends pas, peut te coûter des années d'attente inutiles. Tu te vois peut-être comme quelqu'un d'incomplet, quelqu'un qui attend encore et encore, quelqu'un qui n'a pas encore trouvé sa place dans l'histoire de l'amour, quelqu'un qui a raté des opportunités, fait des erreurs, perdu du temps précieux. Tu te vois peut-être avec les yeux de tes échecs passés, mais voici ce que Dieu voit quand il te regarde. Il voit un être façonné avec une intention précise, réfléchie, amoureuse. Le psaume 139,14 dit avec une clarté bouleversante « Je suis une créature admirable et merveilleuse ». Pas « Je serai merveilleuse quand j'aurai enfin trouvé l'amour ». Pas « Je deviendrai admirable quand ma vie sera enfin complète et ordonnée ». Maintenant, aujourd'hui, tel que tu es, exactement là où tu en es. Dieu voit la profondeur que tu caches au monde. Il voit le don d'amour immense que tu portes en toi. Il voit la capacité extraordinaire à aimer profondément que tu as construite, malgré toi parfois, à travers chaque épreuve traversée. Il voit quelqu'un qui est prêt, même si tu ne le ressens pas encore pleinement. Et ton âme sœur, cette personne que Dieu prépare pour toi en ce moment même. Elle ne cherche pas quelqu'un de parfait. Elle cherche quelqu'un de vrai,
Quelqu'un qui a traversé le feu et qui en est sorti avec de la lumière dans les yeux. Quelqu'un qui peut t'aimer avec profondeur parce qu'il a souffert avec profondeur. Cette personne, c'est toi. Exactement toi. Pas une version améliorée hypothétique. Toi. Tape « Je suis prêt » dans les commentaires. Pas parce que tu as tout résolu, pas parce que tu es parfait et que toutes tes blessures sont guéries, mais parce que tu fais confiance à Dieu pour combler la distance entre là où tu es aujourd'hui et là où tu dois être pour cette rencontre. Je suis prêt. Écris-le. Reçois-le comme une vérité que Dieu confirme. L'épreuve spirituelle, le test avant l'union. Il faut que je te parle maintenant d'une réalité que beaucoup de gens ignorent, ou qu'ils préfèrent délibérément ignorer, parce qu'elle est profondément inconfortable à entendre. Avant chaque grande bénédiction divine, il y a une épreuve, toujours, sans exception. Ce n'est pas une punition déguisée, ce n'est pas Dieu qui regarde depuis le ciel en cherchant à te voir souffrir pour le plaisir. C'est Dieu qui te prépare à tenir ce qu'il s'apprête à te donner. Regarde Abraham. Il a attendu 25 ans. 25 ans entre la promesse d'un fils et la naissance d'Isaac. 25 ans de doute, de questionnement, de moments où la promesse semblait impossible. Et pourtant, elle s'est accomplie. Avec une précision divine absolue. Regarde Joseph, trahi par ses propres frères, vendu comme esclave dans un pays étranger, emprisonné injustement pendant des années, oublié par ceux qui l'avaient aidé. Et pourtant, il est devenu celui qui sauverait une nation entière. L'épreuve n'était pas la fin de l'histoire. L'épreuve était la formation pour le rôle de sa vie. Regarde Ruth, elle a perdu son mari, quitté son pays natal, sa culture, sa sécurité, vécu dans la pauvreté et l'humilité pendant une longue saison. Et pourtant, elle a rencontré Boaz. Elle a vécu une histoire d'amour si belle qu'elle traverse encore les siècles et les générations. Tu vois le schéma qui se dessine? L'épreuve n'était jamais la fin. L'épreuve était toujours et uniquement la préparation. Alors si tu traverses une saison difficile en ce moment, une période de solitude pesante, d'attente qui s'étire, d'incompréhension de la part de ceux qui t'entourent, je veux que tu la regardes différemment à partir d'aujourd'hui. Pas comme un signe que Dieu t'a abandonné, pas comme une preuve que tu n'es pas aimé, comme un signe de préparation active. Dieu te forme, il t'affine. Il enlève de toi ce qui ne pourrait pas coexister avec l'union qu'il a planifiée. Chaque larme compte. Chaque nuit blanche d'attente est enregistrée. Chaque prière que tu as faite sans voir de réponse immédiate a construit quelque chose d'invisible, mais de réel. Si tu traverses une épreuve en ce moment, écris « Je tiens » dans les commentaires. Parce que tenir, c'est de la foi à l'état brut. Et la foi, vraie, persistante, ancrée, c'est ce que Dieu récompense toujours. Je tiens. La résolution. Ce qui change quand tu ouvres ton cœur. Cible, 2100 caractères. Et maintenant, voici ce qui change. Ce qui se transforme réellement quand tu ouvres ton cœur. Vraiment, complètement, sans réserve cachée. Quand tu déposes tes peurs sur l'autel. Quand tu poses ta méfiance, tes attentes rigides, ton besoin de tout contrôler. Quand tu fais confiance au plan de Dieu plutôt qu'à ton propre calendrier anxieux. Quand tu commences à te voir avec les yeux de Dieu plutôt qu'avec les yeux de tes blessures accumulées. Quelque chose se transforme. Pas forcément autour de toi immédiatement. Pas dans tes circonstances extérieures dès demain matin, mais en toi, profondément, de manière irréversible. Tu commences à attirer différemment. Tu n'attires plus depuis le manque. Tu n'attires plus depuis la peur de rester seul. Tu n'attires plus depuis ce désespoir discret que tu essaies de cacher sous un sourire. Tu commences à attirer depuis la plénitude, depuis la paix, depuis la certitude ancrée que quelque chose de bon a été préparé pour toi. Et il n'y a rien de plus puissant, spirituellement et humainement, que quelqu'un qui rayonne une paix intérieure authentique. Rien. Jésus lui-même a dit, avec cette clarté que j'aime tant, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6, 33. Toutes ces choses. L'amour est inclus dans toutes ces choses. La connexion d'âme est incluse. L'union que tu attends est incluse. Cherche d'abord Dieu, et ce que tu cherches te trouvera. Et ton âme sœur, qui est quelque part en ce moment, qui traverse sa propre préparation, qui prie peut-être les mêmes prières que toi, elle sera attirée non pas par la version parfaite que tu prétends être, mais par qui tu deviens vraiment quand tu laisses Dieu te façonner. Voici la règle spirituelle centrale que je veux que tu gardes précieusement. Plus tu te rapproches de Dieu, plus tu te rapproches de la personne que Dieu te destine. Ce n'est pas une formule magique inventée pour faire joli. C'est une vérité ancrée dans des millénaires de foi vivante, de témoignages réels, de vies transformées. Écris « Ma transformation commence »
dans les commentaires. Parce que ces mots, prononcés avec foi, deviennent une fondation, et les fondations précèdent toujours les bâtiments. Ma transformation commence. Écris-le et crois-le. L'activation finale. Ton âme sœur t'attend. Nous voilà au bout de ce voyage ensemble. Et je veux te laisser avec une image, simple, puissante. Imagine quelqu'un, quelque part sur cette terre, ce soir. Peut-être dans une autre ville, peut-être dans un autre pays, peut-être à quelques rues de chez toi seulement. Quelqu'un qui prie, quelqu'un qui demande, quelqu'un qui regarde le ciel et qui dit « Dieu, j'attends, j'ai confiance, guide-moi ». Cette personne existe. Elle n'est pas un rêve romantique. Elle n'est pas une illusion que tu as construite pour te consoler. Elle est réelle. Elle a un prénom. Elle a une histoire. Elle a ses propres cicatrices et ses propres espoirs. Et elle aussi, en ce moment, elle attend. Et Dieu, dans sa sagesse parfaite, dans sa précision absolue, tient les deux fils, le tien et le sien. Et au bon moment, dans le bon espace, avec la bonne préparation de chaque côté, il noue ses fils ensemble. Ta responsabilité, c'est d'être prêt quand ce moment arrive, d'être guéri là où tu dois l'être, d'être ouvert là où tu te fermais, d'être en prière là où tu doutais. C'est tout, rien d'autre. Pour sceller ce moment, écris « Envoie-moi mon âme sœur » dans les commentaires. C'est une prière, une déclaration, un acte de foi. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin ce soir. Certains messages arrivent exactement au bon moment pour exactement la bonne personne. Tu pourrais être le pont. Abonne-toi, commente, partage.